Oh. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait plaisir. Je vous garantis, moi j'aime bien faire le format des... Ce format-là, je suis content depuis que j'ai relancé le truc. Il y a plein de trucs. Donc là, la petite vidéo aujourd'hui, nous allons ressortir, c'est la Luxi Park. Alors bien sûr, c'est Jordan qui m'avait annoncé dit ça. Ouais, la Luxi Park, ça serait bien de la faire. Ok, bon, on va la faire. Du coup, la Luxi Park, c'est assez spécial parce qu'en fait, il y a eu Thierry Hendrick, hein, Thierry Henry, pour ceux qui ne savent pas, hein, mais bon, c'est Thierry Hendrick. Et donc, du coup, ce luminaire-là, il est spécifique parce qu'il a une relation avec des lanternes italiennes ou espagnoles. Je crois que c'est espagnol. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, on va voir un petit peu des lanternes traditionnelles. Bon, Thierry Hendrick, c'est un truc qui est à Lambersart, donc ça, c'est compliqué de dire où ça se situe, c'est dans le nord, hein, à côté de l'île. Mais ça fait plaisir, pourquoi? Parce que ces modèles-là, on en trouve à très rares occasions, en plus la version Indal. Hein. Mais franchement, la Luxi Park, qui a la version comme moi, j'aime bien celle-là qu'on voit, ma Luxi Park préférée. Alors, on a des générations différentes, mais c'est ma lanterne préférée, des lanternes justement Thierry Hendrick. Alors du coup, là, donc la lanterne Luxi Park est environ 70 à environ 90. J'ai pas trop de doc là-dessus, je ne sais pas réellement. C'est un modèle qui est très rare à trouver en catalogue. J'ai un catalogue là-dessus, donc du coup voilà. Mais le truc c'est que la 30010, donc celle-là, la 30010 et celle-là, et justement, c'est la même version que la lanterne IJB. Hein, pas JD, IJB. Et la version 30012, la version 30012 c'est celle-là. Et celle-là, ça représente la lanterne IJD. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs versions de modèles, mais que certains modèles ont été refaits par certaines sociétés. Par exemple, Thierry Hendrick a beaucoup travaillé avec des lanternes italiennes, hein, ou espagnoles. Par exemple, on a l'espagnol avec le Indal. On a aussi de l'italien avec du Disano. Hein, par exemple, Disano Sempione. Et la Thierry Hendrick Champion, c'est la même, c'est le même machin. Nous avons aussi d'autres modèles. Je n'ai pas les autres modèles parce que c'est pas la discussion aujourd'hui. Mais ce qui fait, c'est que voilà, en fait, il y a certaines sociétés qui ont repris beaucoup de modèles. Voilà, c'est assez compliqué, mais bon, tant pis. Mais voilà un petit peu. Donc du coup, c'est pareil, une petite vidéo tout sympatoche. Thierry Hendrick, pour moi, c'est un truc de dingue hein, quand même. Mais quand je me rappelle, j'ai une petite anecdote pour avoir un peu plus de vidéos. De base, la Thierry Hendrick, je me rappelle quand j'étais gamin. Alors, elle avait une particularité, la première génération des Thierry Hendrick avait 3 petites vis, ou 4 petites vis, ça dépend. 3 ou 4 petites vis sur les côtés pour ouvrir le chapeau. Et c'est l'ancienne génération parce qu'après le chapeau il se dévissait par le haut. Un peu comme les lanternes Disano, hein. Ou italienne Disano et espagnole Indal. Donc du coup là ce qu'il fait c'est que ces modèles là, je me rappelle une fois il y a un mec qui est rentré dans le poteau. Il a foutu un grand coup de bagnole dedans. Le chapeau qui était vissé par 3 vis, par terre. Et je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais tenu le capot, il était assez grand. Donc du coup, j'ai dit, oh, c'est immense quand même ce truc-là. Et j'ai des photos, mais je pense que ces lanternes-là datent des années fin 70, début 80. Hein. Déjà en 90, la plupart des Thierry Hendrick étaient complètement jaunis déjà à l'époque. Et il en reste encore, là actuellement à Épernay, il y en reste une petite lignée, plus beaucoup. Celle que je voulais récupérer au maximum parce qu'elle était magnifiquement bien conservée. Popel à la vase qui était complètement explosée lors de la fête foraine de l'année dernière. Donc c'est marre. Non, du coup, ce qu'il fait, c'est chiant parce que pour trouver une Thierry Hendrick de bonne qualité, maintenant, on ne trouvera plus. Hein, parce que justement, le modèle ne se fait plus depuis une vingtaine d'années. Et en même temps, la lanterne que j'ai actuellement, c'est la EJD. Hein, la EJD, la traditionnelle. La JB, non, je crois que c'est JB que j'ai en traditionnel. Et ben la version Indalux, hein, bien sûr, la Industria, hein, bon bref, la lanterne typique de Indal. Je suis bien content d'en avoir une. Le jour, je vous le garantis, et mon Juju, si tu m'écoutes plus tard, si tu réussis à récupérer justement une Thierry Hendrick Luxi Park d'Épernay, franchement, chapeau. Donc j'espère que tu vas voir la vidéo et puis on verra ça plus tard. Donc du coup là ce qu'il fait c'est que voilà, une petite vidéo se termine maintenant. Putain, ça va faire que 4 minutes, quasiment 5 minutes de vidéo. Ça va être petit mais bon, c'était un peu vite fait pour vous dire un petit peu le truc. Alors bien sûr la lanterne Luxi Park que j'ai un extrait de catalogue. Hein. Donc du coup je vous le mets pas tout de suite parce que j'ai pas encore fait les vidéos et les catalogues en question.
Donc du coup, tant pis. Donc vous verrez ça bien sûr prochainement. Et puis on verra la suite par la suite parce qu'il y a encore plein de lanternes que j'ai à faire encore parce que justement je fais à la suite. Hein, c'est mieux parce que actuellement, je vous expliquerai plus tard parce que ça prend du temps, déjà première chose. Mais aussi j'essaie d'avoir un peu d'avance sur les vidéos parce qu'au cas où si on a encore un petit peu de problème avec justement le corona. Donc j'espère que ce sera bien d'avoir ça à l'avance. Et donc du coup on va pouvoir se retenir au courant là-dedans. Et on sortir encore pour une nouvelle vidéo. Et bah... J'espère que je vais en récupérer une si mon vœu le plus cher. Hein, c'est pas faux.